Bienvenue Evelyne. Alors pour commencer, imaginez un peu la tour de contrôle d'un très grand aéroport. Pour que tout roule, il faut une surveillance constante, non? Chaque communication, chaque avion. Oui, c'est une bonne image. C'est un peu ça, l'idée derrière les analyseurs de protocoles réseau. Exactement. Ils sont là, sur nos réseaux, un peu comme ces contrôleurs aériens, à s'assurer que le trafic numérique se passe bien, qu'il est sûr et efficace. C'est ça. On les appelle aussi parfois renifleurs ou analyseurs de paquets. En gros, ce sont des outils qui capturent les données qui circulent. Ils écoutent le réseau, en quelque sorte? Oui, ils permettent de voir les échanges entre, disons, un serveur et votre smartphone, pour vérifier la sécurité, les délais, un peu comme un journal de bord très détaillé de tout ce qui se passe sur le réseau. Indispensable donc pour le dépannage, j'imagine, mais aussi pour la sécurité et même l'optimisation, hein. Tout à fait, c'est crucial pour tout ça. Bon, plongeons un peu là-dedans. D'après nos sources, on va essayer de comprendre comment ça marche vraiment, leur rôle pour les admins réseau, les testeurs d'intrusion, et on parlera de Wireshark et des formats de capture. Alors, techniquement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils travaillent très bas dans les couches réseau, au niveau de la couche liaison de données, pour être précise, dans le modèle OSI. La couche liaison de données, ça veut dire qu'ils voient les choses avant même que les applications ou le système d'exploitation ne mettent leur grain de sel. Exactement. Ils contournent pas mal de restrictions des couches supérieures. C'est pour ça qu'ils ont cette vue, disons, brute et complète de tout ce qui transite. Un peu comme si on avait plein d'écrans de surveillance. Ah, d'accord. Une vue non filtrée, quoi. Et ça permet d'aller voir dans chaque petit paquet de données. Oui, c'est ça, le contenu de chaque paquet. Et cette granularité, elle est essentielle pour prendre les bonnes décisions, que ce soit pour réparer un truc ou repérer une anomalie. Concrètement, pour un administrateur réseau au quotidien, ça sert à quoi principalement? Pour l'admin, c'est d'abord un outil de diagnostic pour surveiller l'état de santé du réseau, s'assurer que les données passent bien, qu'elles sont en sécurité. Mhm. Pour trouver les ralentissements, les fameux goulots d'étranglement. Oui, ou repérer une connexion bizarre, un accès non autorisé, et agir vite. Et pour les testeurs d'intrusion, les pentesters, c'est une autre utilisation, j'imagine. Ah oui, complètement. Eux, ils s'en servent pour évaluer la sécurité. Ils analysent les flux, cherchent les faiblesses, regardent si des infos sensibles passent en clair. Pour trouver les failles avant les attaquants, en gros. C'est ça. C'est une démarche proactive pour renforcer les défenses du réseau. C'est intéressant cette double casquette. Outils pour maintenir et outils pour tester. Parlons un peu de Wireshark. C'est un nom qui revient tout le temps. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Déjà, il est gratuit et open source, ça aide, mais c'est surtout sa puissance. Il connaît des centaines de protocoles réseau, vraiment beaucoup, et il est mis à jour très souvent. Et il tourne partout. Windows, Linux, Mac. Oui, multiplateforme. Et son interface, avec les trois panneaux, là, elle est assez connue, plutôt pratique pour naviguer dans les données capturées. Il décode tout ça pour que ce soit lisible. Donc on peut capturer en direct ou analyser un fichier après coup. Et il rend tout ça compréhensible. C'est l'idée. Il prend les données brutes et les structures. Il peut même décompresser à la volée, avec gzip par exemple. Et il y a T-Shark aussi, la version en ligne de commande, super pratique pour scripter des tâches. Et les filtres, j'ai entendu dire qu'ils sont très puissants. Ah oui, les filtres d'affichage, c'est un gros point fort. Ça permet de zoomer sur le trafic pertinent en quelques clics, même quand on a des milliers de paquets. Indispensable pour l'analyse rapide. Et il sait faire aussi l'analyse de la voix sur IP, la VoIP. Côté sécurité, il n'est pas en reste non plus. J'ai vu qu'il pouvait même déchiffrer certains trafics. IPsec, SSL, TLS, même le Wi-Fi WPA. Oui, il peut, à condition, évidemment, d'avoir les clés de déchiffrement, ce qui est logique. Bien sûr. Et pour aider à voir clair. Il y a des règles de coloration qu'on peut personnaliser pour faire ressortir, je sais pas moi, le trafic HTTP en bleu, les erreurs en rouge. Et on peut exporter les résultats en XML, CSV, texte. Très polyvalent donc. Utile pour tout le monde. Admin, sécurité, qualité, développeur. Exactement. Chacun y trouve son compte pour surveiller, diagnostiquer, vérifier, déboguer. Et tout ça repose sur la capture de paquets, le fameux PCP cap. Pour enregistrer ces captures, il y a différents formats de fichiers, c'est ça. Oui, le format du fichier a son importance. Il y a le format PCAP historique, un peu lié à Windows au début, moins courant mais parfois nécessaire pour la compatibilité. Et sur Linux ou MacOS? Et aujourd'hui, le défaut pour Wireshark, c'est PCAP-NG, pour Next Generation. Il est plus souple, gère plusieurs interfaces, plus de métadonnées, mieux pour les analyses complexes. D'accord. Et NCAP, j'ai vu ce nom aussi. NCAP, c'est souvent lié à Nmap, l'outil de scan réseau. C'est aussi pour Windows, très utilisé pour la capture dans des contextes d'audit de sécurité, d'inventaire réseau,
Ok, je vois mieux. Donc, pour récapituler, les analyseurs nous donnent une vue très détaillée du réseau. C'est clé pour la performance et la sécu. Les admins s'en servent pour dépanner, les pentesters pour chercher les failles. C'est une bonne synthèse, oui. Wireshark est un peu l'outil phare dans ce domaine, très polyvalent. Et le choix du format de fichier, libcap, pkpng, ncap, dépend de ce qu'on veut faire et de l'environnement. Parfait. Ça nous laisse avec une réflexion pour finir, non? Si ces outils peuvent potentiellement tout voir sur le réseau, Oui, ça interroge forcément sur la confiance qu'on place, souvent sans même y penser, dans l'infrastructure réseau et dans ceux qui la gèrent au quotidien, quoi.